Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour cet avant-match analyse qui va opposer le PSG et Liverpool. Donc on va voir pas mal de choses dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire pour également dire ton ressenti sur le match. Qui va gagner d'après toi? Qui va gagner ce match aller? Qui va gagner la double confrontation? Voilà, n'hésite pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Donc voilà les gars, sans plus attendre, on va passer directement à l'analyse. Mais avant ça, générique. Donc voilà, pour aborder cet avant-match, j'ai décidé de traiter plusieurs axes, on va dire, voir un petit peu l'analyse des deux équipes au niveau de ce qu'ils proposent durant ces dernières semaines, voir également les joueurs importants des effectifs respectifs. Je pense que tout le monde le sait, mais je pense que c'est bien quand même de revenir dessus. Voir un petit peu l'historique des deux clubs. Bon, des confrontations entre les deux, il y en a eu que deux. Donc c'était une victoire chacun, comme ça c'est réglé. On va pas se baser sur ça, mais voilà, voir un peu la dynamique des équipes, voir un peu les joueurs importants, l'effectif, la composition, et puis on finira par un petit pronostic à la fin pour dire qui, pour moi, va gagner cette double confrontation. On commence tout de suite par la dynamique des deux équipes. Donc les gars, on va commencer par le PSG directement, voir un peu eux, leur parcours déjà en championnat, voir aussi un peu en Ligue des Champions. Bon, en Ligue des Champions, on sait qu'ils ont fini, je crois, 23e, 22e, je crois par là autour. Enfin bref, c'était vraiment pas fameux. Et au niveau surtout du championnat, au championnat, ils roulent sur tout le monde. Ça, c'est quand même un truc. On a eu des PSG qui étaient peut-être moins dominateurs, même si le PSG, ça fait des années qu'ils sont dominateurs dans leur championnat, c'est pas un problème. Mais peut-être des PSG un poil moins impressionnants dans la façon de jouer, dans le collectif surtout, bien huilé. On compte moins sur un joueur, deux joueurs, on compte vraiment sur un collectif. C'est peut-être la clé pour eux. C'est que là, à Liverpool, on a quand même ce truc différent où on compte beaucoup sur Salah. Et si Salah, il est pas en forme, malheureusement, ça a été prouvé maintes et maintes fois, l'équipe, elle est pas en forme. Donc voilà, ça c'est quand même un truc à dire. On va du coup voir un petit peu la dynamique de l'équipe parce que on a parlé beaucoup à un moment de Liverpool où on disait ils sont pas en forme, ils sont pas en forme. Ce qui est important, c'est pas de voir les matchs d'il y a un mois, il y a 3 semaines, c'est important de voir les matchs il y a une semaine. C'est là où tu peux voir si t'es le plus prêt pour ce match. Et il y a une semaine, on a ce fameux PSG qui va jouer du coup au moment où je tourne la vidéo. Ils n'ont pas encore joué contre Lille, donc on verra bien le résultat contre Lille, mais voilà, contre Lyon, 3-2, puis ils ont surtout atomisé Stade de Brest, aller-retour, 10 buts sur les doubles confrontations. C'est le Stade de Brest, ok, je veux bien, mais ils ont quand même fait une assez bonne phase de poule. Donc ouais, c'est quand même une équipe qui monte en fait en puissance, qui ne perd pas. On voit, il y a que du vert depuis des mois et des mois, donc en tout cas en Ligue 1, à part un match nul contre Reims. Donc en général, on a une équipe du PSG qui est très en forme. Très en forme, ça on pourra pas dire le contraire, on va affronter un PSG en forme, on va pas affronter un PSG qui est en demi-teinte, avec un jeu pas forcément certain, pas assumé. Non, on va jouer avec un PSG qui va assumer son jeu. Maintenant, on va parler un peu de Liverpool. Je connais par cœur les matchs de Liverpool, j'ai pas besoin de regarder les gars, c'est bon. Liverpool, c'est 3 derniers matchs si on veut vraiment aller plus loin. C'est match nul contre Aston Villa, c'est 2-0 contre City à l'extérieur et c'est 2-0 à domicile contre Newcastle. Donc les 2 derniers matchs, c'est 2 clean sheets contre des attaques quand même qui sont parmi les meilleures attaques du championnat. Donc il y a quand même un facteur à dire, c'est que Liverpool commence gentiment à revenir dans cette forme de maîtrise. Ils avaient déjà ça dans quelques matchs au début de saison, mais là ils recommencent gentiment à reprendre ça. Et ça, c'est très important dans ce moment-là de la compétition. Maintenant, est-ce que c'est un leurre ou est-ce que ce sera vraiment le cas lors du match contre le PSG? Comment Slot, moi je vais essayer de me mettre dans la tête de Slot, comment Slot va faire pour pouvoir faire gagner cette équipe en fait, pour donner cette mentalité de gagne? Parce que jusqu'à maintenant, en championnat, il n'y a pas de problème, c'est 38 matchs, forcément il y a une marge de manœuvre, une marge de progression, une marge d'erreur. Quand tu joues en élimination directe, t'as pas de marge de manœuvre. Ta marge de manœuvre, c'est le match retour. Et tu dois avoir fait le travail à l'aller. Je parle pas forcément de gagner, je parle au moins d'avoir fait le travail. C'est-à-dire faire un match nul, t'es arrivé, t'as pas perdu, tu reviens avec toutes tes chances au retour.
Et moi, je me demande comment Slot va faire. On va essayer de déficeler ça au fur et à mesure de la vidéo, surtout après quand on va parler un peu des compositions, etc. Mais en tout cas, actuellement, on a deux équipes très en forme. On a les deux équipes premières de leur championnat, Paris de très loin, Liverpool quand même d'assez loin actuellement. Donc, on verra bien, parce que si maintenant Paris gagne, ça voudrait dire que ça descendrait, pour moi en tout cas, ça descendrait un petit peu le niveau de la Première Ligue et du titre de Liverpool. C'est un peu ça aussi l'enjeu, c'est qu'on se disait au début de saison, ouais, c'est la Première Ligue, la Ligue des Champions, c'est pas grave. Mais si tu perds contre Paris, qui est quand même un club très médiatisé, voilà, en tout cas dans la francophonie, c'est un des clubs les plus médiatisés. Si tu perds contre Paris, tu te fais éliminer contre Paris, bon, déjà, je pense que le Ballon d'Or pour Salah, parce que, mine de rien, on joue une saison pour l'histoire, les gars. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est pas une saison, non, c'est une saison pour l'histoire que Mohamed Salah, il fait aujourd'hui. On n'est pas en train de rigoler, on n'est pas en train d'espérer. Là, il faut gagner. Donc, si maintenant, t'as Liverpool qui perd ce match-là, double confrontation, t'as le Paris qui va forcément prendre une plus grosse aura. Bon, après le Ballon d'Or Dembélé, ça encore, faut voir, hein, une saison, elle commence pas en janvier, les gars, elle commence en août. Tu peux pas te réveiller en janvier et dire je vais avoir le Ballon d'Or. Ça faut arrêter, les gars. Même s'il a marqué 16 buts en 9 matchs, ça a aucun intérêt. Parce que si maintenant t'avais pas une équipe qui aurait fait le boulot en début de saison, que t'avais pas un championnat faible, tes 16 buts en 9 matchs, je pense que gentiment tu peux les ranger. Donc en finale, voilà, on a une équipe de PSG qui a pas connu non plus une énorme adversité en championnat et en Ligue des Champions, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que on nous a dit que y avait un des parcours les plus difficiles, que Liverpool c'était simple, machin. Alors à chaque fois que Liverpool gagne, c'est un City malade, c'est un Real Madrid malade, tout le monde est malade. Et quand le PSG gagne, tout va bien. C'était un City encore plus malade que maintenant, les gars, quand le PSG a gagné. Donc, même en général, l'Atlético, d'accord, le Bayern, c'est quand même une assez grosse équipe, mais si tu vois qui était champion la saison passée, c'est quand même le Bayern. Donc au final, quand tu regardes tout ça, tu te poses des questions et tu te dis qu'en final, la meilleure équipe, c'est peut-être pas le Bayern cette saison non plus en Bundesliga. Pour moi, en tout cas, je suis quasiment sûr que ce sera le Leverkusen qui va sortir le Bayern. Ça, c'est mon prono. Donc, Leverkusen, pour moi, est une meilleure équipe, plus équilibrée que le Bayern aujourd'hui. En fait, on n'a pas vraiment un parcours beaucoup plus simple que celui du PSG. Ça, quand même, en Ligue des Champions, ça, faut quand même en être conscient. Il y a quand même une ou deux confrontations, on va dire, voilà, peut-être t'as le Bayern en plus, ou t'as l'Atlético qui fait que t'es en plus, mais on a quand même eu le Bayern, on a quand même eu Real Madrid, on a quand même eu des clubs en Serie A, comme le Milan AC. On peut dire ce qu'on veut, ouais, ils sont nuls, ouais, mais Milan AC, ça reste le Milan AC. Et aller jouer à San Siro, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On a quand même joué Lille, qui était une équipe qui a fait beaucoup de mal aux grosses équipes au début de saison. Non, franchement, les gars, on n'a pas fait un... Et après, les derniers matchs de Ligue des Champions, pour ceux qui ont vu les matchs, c'était vraiment gestion de la part de Liverpool. Lille, PSV, c'est gestion. On joue pas pour tuer l'adversaire, on joue pour gagner et pour conserver. Comme ils le font depuis plusieurs matchs maintenant, on joue pour marquer, conserver et surtout gérer le match. C'est un truc, faculté qu'on n'avait pas sous Klopp, gérer le match. Très important. Donc voilà. Ça, au niveau des deux dynamiques, en tout cas, on est sur des dynamiques assez similaires. Donc voilà, ça donne deux équipes très en forme, en tout cas. Donc ça promet déjà une très belle confrontation. Donc voilà, les gars, on a vu la dynamique des deux équipes. Maintenant, on va voir un peu les joueurs importants de chaque effectif. On va commencer par le PSG. Donc on a, voilà, le Dembélé en 2025 qui est très très fort, on va pas se mentir. Après, voilà, son début de saison 2024, il est pas incroyable, on va pas se mentir non plus. Mais sinon, depuis un mois et demi, ouais, à peu près 2 mois, il a une très bonne dynamique. Kvaratskhelia, ça, franchement, moi je m'en souviens avec Naples, il nous a fait très mal, surtout avec Arnold. Après, c'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. Et Barcola en attaque, ça c'est quand même assez puissant. Après, au milieu de terrain, on a Fabian Ruiz, sûrement, avec João Neves et Vitinha. Donc c'est quand même des gros joueurs. Maintenant, moi, et puis en défense, Marquinhos, Pacho, Hakimi et Nuno Mendes. Maintenant, moi, aujourd'hui, si j'ai envie de parler de certains joueurs, je vais en parler de 3 de chaque effectif. Donc on va commencer déjà par Marquinhos. Marquinhos, pour moi, c'est un petit peu l'expérience de cette équipe. Mais malheureusement, l'expérience de la défaite. Et oui, les gars, ça, il faut quand même le souligner. C'est le mec qui il a perdu des finales, des demi-finales, il a subi maintes et maintes remontada, franchement, il a tout vécu, ce mec. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il est tellement aguerri de tout ça, il est tellement on va dire vacciné contre tout ça, en fait, contre toutes ces défaites, contre toute cette montée en pression, ou est-ce qu'aujourd'hui il est plutôt au contraire, encore ça le travaille énormément.
Moi, je pense qu'il doit être quand même... Maintenant, il est rodé. Je pense qu'il a assez vécu de choses. Il va faire un très bon match. Je pense qu'il aura rien à dire sur lui. Je pense que c'est plutôt sur Pacho, même si c'est un bon défenseur. Vas-y, t'as jamais joué un Salah ou même un Szoboszlai ou quoi. Donc je pense que c'est plus lui qui va prendre l'eau, surtout du côté de Nuno Mendes. Donc à voir, peut-être que Luis Enrique va changer les défenseurs centraux, mais de place peut-être. En tout cas, Marquinhos, c'est quand même un joueur très important de cet effectif. On a également milieu de terrain Vitinha. Lui, Vitinha, c'est vraiment, voilà, c'est ce joueur capable de te faire énormément de différence au milieu de terrain. Donc lui aussi, très important dans cet effectif, aussi dans la montée en puissance du PSG. Et puis en attaque, on a Dembélé. J'ai pris un joueur de chaque ligne. Je pourrais m'attarder sur plus de joueurs, mais je vais pas le faire parce que sinon ça va prendre trop de temps aussi. Donc on a Dembélé. Si maintenant on voit un peu l'ossature de cette équipe, c'est Marquinhos, Vitinha, Dembélé. Et après, t'as tout le reste, bien sûr. T'as des Barcola, t'as des super joueurs à côté. Ça, je le dis pas. Mais si maintenant, pour moi, le match va se jouer sur les latéraux. J'ai pas parlé de Hakimi, mais pour moi, joueur extrêmement fort, extrêmement important de le canaliser, il faut le sevrer de ballon, il faut empêcher ses débordements. Et même s'il déborde, il faut pas qu'il puisse centrer, même si le PSG sont pas très très forts au jeu de la tête ou au centre aérien. Si on regarde en général, c'est quand même un super joueur. Il est capable de tirer, il est capable de marquer, il a une très belle frappe également. Donc ouais, faudra faire attention aussi à Hakimi. Maintenant, en général, quand tu vois notre équipe, les gars, même je te prends un joueur phare dans chaque poste, je te prends Salah en attaque, je te prends Van Dijk en défense, et vas-y en milieu de terrain, je sais même pas qui prendre, parce que si j'en prends un, ça voudrait dire que j'en délaisse l'autre, mais je vais dire tout le milieu de terrain, Gravenberch, McAllister, déjà rien que, tu vois. Mais vas-y, on va dire, pour l'amour, on va dire Gravenberch. Vas-y, je vais sélectionner Gravenberch. Même si pour moi, les autres, ils sont à un niveau stratosphérique, tu pourrais prendre des Szoboszlai. Franchement, on a tellement de bons joueurs en forme en ce moment, tellement de joueurs qui ont envie de tout gagner. Je pense que ces derniers matchs, ça les a vraiment réconfortés avec le fait que là, ils peuvent tout gagner. Je pense qu'ils avaient quand même des doutes quand arrive en janvier. C'est là où la période la moins bien de Liverpool, c'est en janvier, où tous les matchs sont compliqués, quasiment. United, c'est compliqué. Tu joues contre qui? Contre Brentford, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu joues contre Ipswich, c'est pas compliqué, mais tu fais pas un super match. Donc non, franchement, après tu joues aussi des matchs en Coupe de la Ligue, où c'est compliqué, contre Tottenham. Donc au final, mois de janvier, c'est un mois compliqué. Mois de février, ça a commencé très bien, Bournemouth, pas de problème. Et après, on a fait 2 matchs nuls. Et là, on finit avec 2 matchs pépites contre City et contre Newcastle. Donc pour moi, on a une équipe qui en plus, on aura une semaine de repos, en plus, comparé à eux qui auront quelques jours. Donc pour moi, on a tout pour gagner, en fait. Maintenant, actuellement, si on fait le bilan, on est favori, on a tout pour gagner, on doit gagner. Alors à l'aller, si on fait un match nul, c'est très bien aussi, mais sur la double confrontation, on doit gagner. On doit gagner, sachant que nous, on va jouer Southampton en Première Ligue après le match aller. Donc tu peux aussi un peu faire tourner là-bas. Il n'y aura pas Arne Slot. Mais bref, on a tout pour gagner. Quand on voit nos joueurs, les gars, Mohamed Salah qui est stratosphérique, mais vraiment, je pense même le mot stratosphérique, c'est un peu faible. Et puis notre défense qui est impériale depuis quelques matchs. Et surtout, notre milieu de terrain qui est énormément travailleur, énormément donneur d'énergie, d'effort. Donc, franchement, je vois pas comment on pourrait perdre. Après, bien sûr, ça peut arriver. On peut prendre le bouillon, on peut aussi pas être dans le match les premières minutes, prendre le premier but. Ça a déjà arrivé cette saison, Liverpool a pris souvent le premier but, assez rapidement, des fois. Et ça arrive aussi qu'ils font pas de bonnes premières mi-temps. Du coup, tu peux prendre l'eau. Il y a des moments où pas tout est rose, il y a quand même des points faibles, les jeux en transition également, comme on va en parler après. Donc, on n'a pas un Liverpool, on va dire, imbattable. Mais on a tellement de hargne et d'expérience et de volonté que je pense que ça dépasse un peu celle du PSG aujourd'hui. McAllister, champion du monde, il va tout donner pour gagner sa première Ligue des Champions. Gravenberch également. T'as un Szoboszlai qui a quand même été vu comme un des plus gros cracks de sa génération quand il avait commencé. Que ce soit à Salzbourg ou à Leipzig ou où vous voulez. Donc pour moi, c'était quand même un joueur déjà qui avait déjà un aura, qui est là pour gagner la Ligue des Champions. T'as un Luis Diaz, voilà, meilleur joueur, un des meilleurs joueurs colombiens. T'as un Salah, voilà, on n'en présente même plus. T'as en pointe, tu peux avoir un Jota ou même un Gakpo. En défense centrale, t'as un Konaté qui veut aussi peut-être sa première Ligue des Champions. En fait, t'as une équipe qui est mixée entre le fait de vouloir tout gagner aussi. Donc pour moi, je vois pas comment, franchement là, avec du recul, je vois pas comment on pourrait ne pas passer ce 8e de finale. Mais, voilà, le football nous le dira.
Mais en tout cas, actuellement, je vois pas comment. Donc, voilà, au niveau des joueurs, en tout cas, on voit que pour moi, Liverpool, c'est quand même bien au-dessus. Et on va voir tout de suite maintenant les points forts et les points faibles et comment aborder ce match et comment, on va dire, quels seront les éléments clés pour gagner ce match pour les deux équipes. Donc, on a parlé un peu des joueurs, on a parlé un peu de la dynamique des deux équipes. Maintenant, les points forts et les points faibles. C'est-à-dire, quels sont les points faibles du PSG de ce que moi j'ai vu et point faible de Liverpool, de ce que je connais depuis le début de la saison et depuis longtemps aussi. Déjà, par rapport au PSG, je pense que les points faibles qu'ils ont eu, si maintenant on voit les matchs en Ligue des Champions, moi je les ai pas tous vus forcément, la plupart du temps on joue en même temps. Mais par contre, ce que j'ai pu remarquer, par exemple, contre les matchs contre City, ce genre de match-là, c'est que c'est une équipe quand même, quand elle est menée au score, elle l'abdique pas. Donc déjà c'est un bon point fort pour eux, c'est que contre City, ils perdaient 2-0 quand même. Hein, donc remonter à 4-2, il fallait quand même du caractère. Ils ont du caractère, ça c'est certain. Le jeu de transition rapide, avec leurs ailiers qui font énormément mal, ça peut nous poser grandement problème. Après, il va falloir que la liaison entre milieu de terrain et leur attaque soit bonne et qu'il y ait pas et que tout roule pour eux, parce que du moment que t'as un Liverpool ou bien un des milieux de terrain qu'on connaît chez Liverpool qui sont franchement, ils sont pas avares d'efforts, ils sont tout le temps là sur tous les ballons comme des chiens enragés, ça risque d'être plus compliqué de poser ton jeu. Maintenant, partons du principe que tu arrives à faire une transition, que tu pars par exemple du côté gauche avec Barcola, ce qui va être très compliqué, on connaît, c'est Trent, donc Trent va sûrement se faire dribbler une dizaine de fois, mais après ça va retomber. Voilà, quand tu veux maintenant donner ton ballon, comment tu vas t'y prendre? Parce que pour des centres, ça va être impossible, franchement. Si maintenant tu joues avec Kvaratskhelia, avec Dembélé et avec Barcola en attaque, les centres aériens, t'oublies. C'est impossible. T'as Van Dijk, t'as Konaté, tu peux vraiment pas rivaliser, tu peux rien faire. Donc ça va plutôt être du jeu au sol, je pense beaucoup de jeu au sol, beaucoup de petites passes. Et c'est là où peut-être qu'on peut aussi nous faire mal. Parce que voilà, c'est quand même des attaquants assez petits, appui très vif, très proche du sol. Quand t'es grand, comme Van Dijk ou Konaté, c'est plus compliqué à défendre. Et surtout que les ballons aériens, eux, c'est des bonbons pour eux. À chaque fois que tu fais des ballons aériens, ils sont toujours sur la trajectoire. Donc voilà, là, il va falloir les centres. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de centres à terre, des décrochages pour créer des espaces. Il n'y aura pas de centre aérien parce que déjà c'est peine perdue. Donc ça, c'est sûr qu'on aura affaire à beaucoup de centres à terre, à mon avis, et beaucoup de combinaisons à ce niveau-là. Des frappes de loin, ça peut quand même être un point clé pour eux. Ils ont des assez bons tireurs de loin. Alisson est pas bon de loin. Franchement, c'est vraiment notre point faible avec Alisson, c'est pas un gardien qui est bon de loin. Tous les buts qu'il prend, c'est des buts de loin. Donc à ce niveau-là, il est pas très rassurant. Donc des frappes de loin pour eux, ça peut être aussi la clé. Et si maintenant on veut aller un peu plus loin, on peut voir aussi que dans le dos de la défense, ça peut vraiment faire très mal. Parce que là, Liverpool, ils ont une super défense. On a parlé du match contre Newcastle pour ceux qui ont suivi. Il y avait quand même une occasion où, vas-y, faudrait quand même prendre dans le dos. Si t'as un meilleur finisseur, c'est dedans, un partout, c'est pas le même match, encore une fois. Donc c'est surtout dans le dos que ça va être compliqué. Il va falloir vraiment gérer ça. Et on joue pas mal les hors-jeux aussi. Il va falloir vraiment gérer ça aussi, parce qu'il suffit juste qu'on ait un qui soit pas aligné et notre hors-jeu il tombe voilà, tu laisses l'attaquant filer droit au but pour aller faire ce qu'il a à faire. Donc non, c'est vraiment pas la bonne chose à faire de laisser des gens en transition. C'est pour ça qu'il va falloir agresser rapidement le porteur du ballon comme on sait le faire et maîtriser la balle, faire tourner, gérer le match pour éviter que le PSG puisse nous atteindre. Ces latéraux, c'est là où ça va être compliqué. Même un Dembélé, il peut faire énormément de mal à Robertson. Maintenant, on prend le cas inverse. En plus, il a les deux pieds, Dembélé, il est capable d'enrouler aussi au jeu. Aujourd'hui, on le voit, il fait des très belles frappes enroulées, donc il peut faire très mal aussi. Ça va être là tout le défi, en fait. Ça va être là tout le défi de conserver cette attaque. Il faut vraiment la conserver, il faut pas qu'elle puisse trop s'exprimer. Et si maintenant et souvent quand t'arrives pas à t'exprimer balle au pied ou ras le sol, tu joues des ballons aériens qui ne seront jamais aboutis parce que t'as des Van Dijk et des Konaté qui seront toujours présents sur le porteur du ballon. Donc et surtout sur les balles aériennes, les gars, allez voir les matchs de Liverpool. Combien de buts de la tête on s'est pris cette saison? Je crois que c'est 0, littéralement 0. On s'est pris 0 but de la tête. C'est pour dire à quel point on est très très performant. Oui, on a pris un but contre Gravis, contre Ipswich, enfin 1 ou 2 buts, mais ça reste très faible. Ça reste très très faible par rapport au nombre de corners qui sont tirés par match. Tu prends un ratio, c'est extrêmement faible. On prend pas beaucoup de buts sur corner.
Ça, c'est quand même un truc qu'il faut dire. On en a déjà pris quelques-uns, mais on en prend vraiment très peu. Et souvent, les corners adverses se transforment en occasion de but pour nous. Parce qu'on va tellement vite en contre-attaque que des fois, tu te dis, c'est presque pas bien qu'on ait ce corner parce qu'on peut se prendre une contre-attaque. Et c'est là où je doute la qualité du PSG de gérer ces contre-attaques-là. Ça va trop vite. Et est-ce que tu mets tout en avant pour pouvoir essayer de marquer, quitte à en laisser 2-3 derrière, après tu fais un 3 contre 3, déplacement, ça là, voilà, ça risque d'être compliqué pour le PSG à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas au niveau des points forts du PSG, leur côté gauche, parce que voilà, on sait très bien qu'Arnold c'est compliqué. Il va falloir capituler aussi sur ses frappes de loin, je pense aussi, vraiment. Il faudra pas hésiter à frapper et sur les jeux de combinaison au sol le plus possible dans la surface. Parce que voilà, il y a des joueurs comme Robertson, ils sont capables de te faire déclencher un péno. Et puis même, comme j'ai dit, Liverpool n'aime pas trop quand on joue trop au sol, trop près de leur surface. Ils sont un peu plus désemparés. Donc, voilà, c'est surtout ça les points forts pour cette équipe du PSG. Et leurs points faibles, les gars... Déjà, le point faible, ça va être déjà de savoir gérer un match contre une équipe autant rodée. Ça, c'est un des points faibles parce que ils n'ont pas vraiment joué de match de ce standing-là aujourd'hui avec une équipe qui est considérée comme la meilleure d'Europe par ses performances, par sa régularité, une défaite en championnat, tout le temps constante. Elle a eu des périodes de moins bien, mais les périodes de moins bien, c'est des matchs nuls. Donc, ça va être un gros défi. Ça, pour moi, ça peut être un point faible de ne pas savoir gérer ça. Maintenant, ça va être les jeux en transition rapide, très rapide, parce que si maintenant tu mets tout en œuvre pour aller de l'avant, t'as pas intérêt d'être dos au ballon parce que le problème c'est qu'avec un Salah ça va très vite, donc transition rapide, les corners, c'est un énorme point faible quand tu vois des Konaté. Alors, on marque pas énormément sur corner mais on marque des buts importants. Donc si tu vois un Konaté, maintenant un McAllister qui tire très bien son corner aussi, un Arnold également, des coups francs aussi bien placés, ça peut faire mouche. Donc faut faire attention aussi pour le PSG à ce niveau-là parce que les corners, surtout les coups de pied arrêtés, on est très très fort en général. On arrive vraiment à faire quelque chose du ballon. Que ce soit la combinaison contre City ou même des ballons aériens, ça peut être très dangereux pour eux. Donnarumma, notamment, grosse faiblesse au niveau surtout Ligue des Champions parce que voilà, on connaît son passé. Et ça va être surtout au niveau de conserver Mohamed Salah parce que en fait le point fort de l'autre devient une faiblesse. Le point fort d'une équipe devient une faiblesse chez l'autre, forcément. Donc ça va être aussi ce côté gauche de la défense, de gérer Salah, en fait. Il va falloir gérer Salah, et ça va être très compliqué. Et s'ils y arrivent, franchement, ils auront fait un très très gros travail, parce qu'il va falloir le prendre à plusieurs. Il faudra prendre des prises à 2, voire à 3. S'ils y arrivent à le gérer, là, on parle quand même d'une grosse performance, et on parle potentiellement... d'un non-match pour Liverpool, parce qu'à chaque fois que Salah il n'est pas en forme dans le match, Liverpool font un mauvais match. Donc voilà, c'est surtout ça. Pour eux, les points faibles, ça va être leur côté gauche, donc il va falloir vraiment mettre le nécessaire pour contrer Salah, les corners, et surtout les transitions rapides. Il va falloir vraiment être concentré, parce que voilà, même des Luis Diaz, ça va vite. Une fois qu'il est passé devant toi, tu peux plus le rattraper, même si t'es Hakimi, même si tu cours très vite. Tu risques quand même d'avoir des risques de faute. Liverpool, ils concèdent énormément de pénaltys en leur faveur. Donc il faut faire attention. En fait, le PSG va devoir être très très vigilant. Franchement, j'ai plus peur pour eux que pour nous actuellement. Alors qu'il y a quelques semaines, j'avais plus peur pour nous que pour eux. Mais on sait jamais. Voilà, là je suis confiant aujourd'hui, mais on verra bien le 5 mars. Au niveau des points faibles de Liverpool. Alors il y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Il y en a. Qu'est-ce que je pourrais dire comme point faible? Déjà, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est le côté droite de Arnold qui est défensivement qui est vraiment très compliqué et ça fatigue énormément aussi Konaté et même les joueurs en général. Ils fatiguent beaucoup ses coéquipiers en demandant des efforts, double d'efforts en fait. Donc c'est vraiment ce côté droite là de notre défense qui est compliqué. Certains jeux en transition rapide, des fois on peut être un peu aux fraises, pas mal de buts où on concède des buts et on est vraiment à 2 doigts du hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu parce qu'il y a quand même un joueur qui traîne un peu, parce qu'il y a un pied qui fait 1 mètre, parce qu'il y a toujours un peu ce problème-là, donc il va falloir être très vigilant à ce niveau-là parce qu'une fois que tu as un Dembélé ou qui tu veux qui part dans ton dos, va le rattraper. Va le rattraper, tu t'appelles Van Dijk, va le rattraper. Tu vois, une fois qu'il est passé devant toi, ça va être très compliqué. Donc c'est surtout le jeu en transition où des fois on peut se faire avoir. Sinon, je vois pas énormément de points faibles chez nous actuellement en fait. Franchement, c'est assez aberrant.
Franchement, on aurait fait une analyse de match il y a quelques semaines, je vous aurais dit plein de points faibles. Mais là, actuellement, là, si on se concentre sur aujourd'hui, pour moi, ce qui me fait surtout peur, c'est peut-être ce jeu combiné au sol très rapide en une touche qui peut faire très très mal à la défense, parce que il suffit juste que Dembélé soit bien placé, que les jeux de combinaison soient très rapides dans la surface. On est un peu lent à comprendre des fois le jeu de l'adversaire, mais sinon en général, voilà, Alisson peut des fois un peu inquiéter sur certaines frappes de loin, mais sinon sur les coups de pied arrêtés, je ne vois pas inquiéter. Franchement, je vois pas une équipe qui risque d'être inquiétée. C'est pour ça que on parlait d'une composition du PSG quasiment faible en attaque, où il y en avait Kvaratskhelia, Barcola et Dembélé. Pour moi, je suis sûr qu'il y aura Gonzalo Ramos qui va jouer. T'as besoin d'un impact physique, t'as besoin d'un gars qui puisse te jouer en pivot, t'as besoin d'un gars qui soit là pour embêter les défenseurs de Liverpool. Parce que miser que sur des petits gabarits, style faux neuf, style ailier, ça risque de flop comme ça risque de très bien marcher. Mais je miserais quand même sur un vrai neuf pour vraiment embêter au placement les défenseurs centraux. Donc sinon voilà, ça nous donne vraiment pas beaucoup de faiblesses au niveau de Liverpool. Donc on va juste récapituler un petit peu les points forts et les points faibles. Comme j'ai dit, les points forts de l'un sont les points faibles de l'autre, forcément. En tout cas dans cette confrontation-là. Pour le PSG, il faudra jouer sur un jeu au sol rapide en une touche. On n'a pas trop tricoter avec le ballon, pas trop réfléchir. Il faudra vraiment être le plus rapide possible, parce que sinon Liverpool ont une capacité à se replacer qui est quand même assez exceptionnelle. Il faudra jouer sur les passes longues, voilà, limite du hors-jeu. Si tout dépend de la composition d'équipe, mais si tu joues avec un style faux neuf, avec un attaquant assez rapide, tu peux porter à défaut cette équipe de Liverpool. Donc pour moi, ça va être aussi un point clé, ça va être vraiment des passes importantes dans le dos de la défense pour le PSG. Et puis des frappes de loin. Les frappes de loin, c'est important aussi. Il va falloir vraiment frapper de loin. Alisson, il n'est pas forcément exemple de tout reproche là-dessus. Donc, pas hésiter à frapper de loin si tu vois que c'est bouché. Et ils ont quand même, je pense, une meilleure maîtrise du ballon en général. Après, attention que ça soit pas stérile. Parce que le nombre d'équipes qui ont eu le ballon contre nous, mais ça n'a servi strictement à rien. Il y en a pas mal. Et par conséquent, les points faibles, on en a déjà parlé. Ça sera vraiment se faire prendre en contre-attaque, ça sera les coups de pied arrêtés, où franchement, c'est un sacré point faible. Le côté gauche de cette défense et ce milieu de terrain, pour moi, qui est plus expérimenté du côté de Liverpool. Au niveau de Liverpool, les points forts, c'est les coups de pied arrêtés, du coup, forcément. Coups de pied arrêtés, va falloir vraiment bien les tirer, en transition, contre-attaque. On sait très bien qu'un corner adverse peut finir en occasion de but pour nous, donc c'est quand même assez exceptionnel, ça va très vite. Donc il va falloir vraiment gérer ça dans les transitions de contre-attaque rapides pour le PSG, et gérer les matchs quand on a l'avantage. C'est quand même un truc qui est très important dans le foot du haut niveau, et aujourd'hui c'est vraiment un point fort qu'on a, et il est indéniable. Sur les derniers matchs, c'est vraiment un point fort qu'on a, on sait gérer les matchs. Donc voilà, on a fait le tour des points forts et des points faibles. On va passer directement sur la composition des deux équipes. Voilà, une espèce de compo probable, on va dire. Donc voilà, pour moi, la composition de Paris qui sera alignée contre Liverpool, on aura un Donnarumma au cage, un Hakimi à droite, Marquinhos, soit Pacho, soit Beraldo, on verra, et Mendes. Ça, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Au milieu de terrain, moi, je vois vraiment Fabian Ruiz, Neves, Vitinha. Je pense pas que Doué va commencer au milieu de terrain. Je pense pas. Trop peu d'expérience. Fabian Ruiz, c'est quand même champion d'Europe. C'est quand même un joueur qui a de l'expérience. Et en attaque, pour moi, on aura Gonzalo Ramos en pointe. Je pense que c'est important qu'ils aient un point de fixation comme ça. Et on aura Dembélé, Barcola. Pour moi, c'est ça la compo qu'on aura sur ce match pour le PSG. Donc voilà, une équipe pour moi qui sera comme ça. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je vois bien une équipe comme ça pour affronter Liverpool. Et du coup, pour Liverpool, vous savez, j'ai même plus besoin de mes notes. Pour Liverpool, Alisson, Robertson, Van Dijk, Konaté, Arnold en défense. Au milieu de terrain, moi je partirais déjà sur une composition similaire à celle de City. Donc un 4-2-4, 4-2-2-2, voilà, à voir un peu comment ça va se présenter, mais pour moi c'est vraiment une même composition que contre City. 4-2-2-2, ça veut dire, voilà, comme j'ai dit, les 4 en arrière, on a McAllister, Gravenberch, on monte, on a un Diaz et un Salah, vraiment qui sont là pour monter, descendre, aider également, être beaucoup plus bas, aller chercher le ballon plus bas et le porter, et en haut on aura plutôt un Szoboszlai avec un Jones, et ça va pas mal permuter, et ça va être très compliqué, parce que tu as vraiment deux milieux de terrain
très énergique et ça va être très compliqué, je pense, pour Paris de savoir à peu près à discerner le jeu de Liverpool. Il faut dire que ils ont quand même changé pas mal de composition. Donc pour moi, ça sera un 4-2-2-2, exactement la même compo que contre City, en fait. Je vois Jones titulaire avec Szoboszlai, avec Salah et Diaz, et puis pourquoi pas faire rentrer des Gakpo après, etc. Donc voilà les gars, pour la composition d'équipe, je pense que si on joue la même compo qu'on a joué contre City, on va mieux gérer le match que contre Newcastle. Ça c'est sûr. Donc pour moi, ça va être un match similaire que contre City. Un espèce de 4-2-2-2 remanié qui permute beaucoup, qui Szoboszlai une espèce de faux 9 et demi. Donc on verra bien tout ça, mais pour moi, ça va être comme ça. Et il faudrait que ça soit comme ça pour vraiment aborder ce match de manière très sereine. Et on verra bien ce que notre ami Slot va nous concocter. Donc avant que la vidéo se termine, on va passer directement au pronostic. Pour moi, compliqué à se mouiller, on va dire là-dessus, à vraiment dire pour moi qu'est-ce qui va se passer. Ça peut vraiment être un match nul, un bon 2-2. Liverpool adore les 2-2. Donc un bon 2-2 ou pourquoi pas un 2-1. Un peu, tu sais, inespéré dans le sens où tu vois que le PSG domine pas mal, Liverpool qui gère et d'un coup contre-attaque. Avec un but de Salah qui sort de nulle part parce qu'il aura pas fait un bon match, on connaît. Donc ouais, 2-2 ou 2-1 pour Liverpool. Je vois pas le PSG gagner. Si le PSG gagne, attention. Attention, match retour. Mais je vois bien un 2-2 ou un 2-1. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, amis parisiens ou fans de Liverpool, vous, votre pronostic pour ce match qui va opposer le PSG contre Liverpool. Match aller au Parc des Princes. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire pour vous, le pronostic de ce match, également la composition des deux équipes, comment vous voyez le match, en fait, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...